Bonjour, nous sommes le lundi 13 octobre, bienvenue dans l'épisode 7 de la 7e saison du JT News Assurance Pro. Cette semaine, nous ouvrons le JT sur la stratégie d'Agrumes pour attirer des mutuelles dans de nouveaux partenariats. Nous reviendrons ensuite sur les défis des assurances de personnes suite à l'événement de la semaine passée. Cette semaine, le JT reste très ancré sur les assurances de personnes et sur l'assurance santé. Nous commençons donc avec Agrumes, l'UGM qui a adhéré il y a un peu plus d'un an à Harmonie Mutuelle. Pour Jean-Claude Albinet, son président, la stratégie est on ne peut plus claire. Très clairement, à ce stade, je veux dire, la vocation d'Agrumes, par le fait que c'est une UGM et pas une UMG, c'est bien une UGM, c'est-à-dire ça permet effectivement de préserver la totale liberté de choix, d'engagement, durable ou non durable, dans le cadre du groupe Agrumes. Pour nous, c'est fondamental parce qu'on y vient, parce qu'on y trouve de l'intérêt, parce qu'on a capacité à apporter aussi et parce qu'on a envie de s'inscrire dans une réflexion plus collective. Mais si d'aventure il y avait, comment dirais-je, une vision différente ou des évolutions insatisfaisantes, chacune des mutuelles a le droit de retrait quand elle le veut et sans perte de ses actifs, puisque ses actifs elle en reste totalement maître, ainsi que de son identité et de ses moyens. Aujourd'hui, Harmonie est un acteur économique dans la complémentaire santé, mais pas que d'ailleurs, sur l'ensemble de la prévoyance très reconnu. Donc pour nous, c'est le lien avec cet acteur-là. C'est aussi un plus, c'est un choix délibéré, mais c'est un plus effectivement dans le cadre des négociations ou des renégociations de contrats avec les grandes entreprises et pourquoi pas aussi dans le cadre de certaines branches puisqu'on a des mutuelles qui sont parfois présentes et très bien implantées et totalement reconnues. Le mouvement de rapprochement dans le monde de la mutualité prend différentes formes et nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. La semaine passée se tenait à Cannes Réavi, l'événement consacré aux assurances de personnes. En marge de la manifestation, News Assurance Pro a interrogé quelques spécialistes du secteur sur les défis et transformations en cours. Tous les assureurs, toutes les familles d'assureurs commencent à travailler ensemble. Donc on voit de plus en plus des IP avec des mutuelles, avec des compagnies d'assurance, avec des sociétés d'assurance mutuelle. Donc je dirais que plus globalement, il y a les IP et les mutuelles entre elles, mais il y a également tous les autres assureurs qui travaillent ensemble. Alors, on va arriver sûrement à une meilleure segmentation ou à une plus fine segmentation parce qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes comportements, on ne présente pas tous les mêmes risques de santé. Quand vous êtes jeune ou quand vous êtes une personne âgée dépendante, vous n'avez pas les mêmes problématiques de santé. Quand vous avez un surpoids, vous n'avez pas les mêmes problématiques que quand vous souffrez d'hypertension, même si c'est parfois lié. Donc oui, une meilleure segmentation sans doute. Pour autant, on est loin encore d'une personnalisation totale des risques. Et donc je pense que le risque de démutualisation, il est encore loin de nous. Par ailleurs, ce changement de paradigme et ce changement de positionnement des assureurs vers plus d'accompagnement, plus de prévention, c'est aussi un nouveau métier qui va sans doute changer un peu la donne. Et la problématique de démutualisation sera sans doute moins prégnante dans le futur. Renouveau, je ne sais pas. Je pense que c'est sans doute des produits qui vont s'installer, mais sans feu d'artifice et en réalité sur la durée, sur le long terme. Et on verra plus à 4 ou 5 ans l'impact de ces produits dont l'arrivée sur le marché dans ce moment précis est peut-être pas le meilleur moment qu'on aurait pu attendre pour ces produits eurocroissance, notamment. Ce que l'on voit aujourd'hui dans les premières mises en place, c'est que les chefs d'entreprise ont plutôt la deuxième option, c'est plutôt des garanties assez moyennes. Mais ce qui est probable, c'est que les tout derniers, avant la date du 1er janvier 2016, risquent d'aller vers le panier de soins minimum. Et donc là, vous aurez effectivement un marché de la surcomplémentaire qui sera important. Ce qui est important, c'est engager des investissements visant à mettre à niveau un système d'information peut rapidement se heurter à une problématique de ROI. Et donc en la matière, les délégataires de gestion qui ont des systèmes qui sont plutôt agiles ont leur rôle à jouer, ils doivent être acteurs et accompagner cette mutation du secteur. Ce JT est maintenant terminé, toutes les vidéos sont évidemment disponibles sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous pour ma part lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.